Et coucou mes amis les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale, d'accord? Donc, parce que vous savez que maintenant je fais les horoscopes généraux et les horoscopes pour les liens d'âme. Donc là on est sur un horoscope général, j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de juin, allez on y va. Sans plus attendre, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Il n'y aura plus d'extension pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, ce que j'ai fait pour ce nouveau format, du coup, j'ai tiré des cartes pour aller un peu plus loin dans la guidance générale, d'accord? Pour pas vous laisser quand même comme ça sur votre faim avec juste des indications et, et débrouillez-vous avec ça, ok? Voilà, j'espère que en tout cas ce format vous plaira. Désolée pour ceux qui prenaient les extensions régulièrement, hein. Si vous avez besoin, ben, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai voilà, de faire quelque chose pour vos guidances personnalisées. On trouvera une solution. En tout cas, allez, c'est parti. Alors, pense à regarder ton ascendant, ton signe lunaire et pourquoi pas ton signe Vénus si tu veux. Mais en tout cas, plutôt signe Vénus, tout ce qui est sentimental, sur les liens d'âme, n'hésitez pas. Voilà, voilà. On y va. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti? Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours deux cartes. Alors, j'ai tout retourné déjà pour gagner du temps, du coup, puisque je mets plus de cartes. Ce que j'avais sorti dans la guidance complète de 2023, que je t'invite à aller voir. Hein. Il y a plein de guidances sur ma chaîne que tu n'as peut-être pas vu. Donc, la guidance de l'année, il y a la guidance trimestrielle, avril, mai, juin, qui pourra t'aider aussi à comprendre certaines choses. Donc, je vous invite à vraiment fouiller sur la chaîne. Il y a vraiment des choses importantes peut-être pour vous ou pas, hein, d'ailleurs. Et du coup, pour cette guidance 2023, j'avais tiré les énergies de chaque mois. Alors, du coup, je les ai ressortis. Pour le mois de juin, tu avais eu le mal à dit. On voit ici avec l'oracle au fil d'Ariane que tu n'es pas forcément très bien dans ta tête, dans tes émotions surtout. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus émotionnel. Voilà, j'ai l'impression ici, Vierge, que c'est pas la joie dans ta vie, d'accord? Qu'il y a quelque chose, un gros mal-être émotionnel. Pourquoi? Parce que on a la carte aussi aimer sans condition. Aimer sans condition, ici, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? Vous l'avez compris avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Vous aurez tous les oracles en dessous, hein, la vidéo dans la description si vous voulez. Et en fait ici, tu as un mal-être parce que tu n'arrives même pas, j'ai envie de dire, à t'aimer toi-même. Alors du coup c'est compliqué parce que quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même, ben, c'est compliqué à ce que les autres nous aiment, d'accord? C'est compliqué parce que il y a quelque chose dans ta vie qui arrive, tu vas comprendre, hein. Il y a quelque chose dans ta vie qui arrive. Tu le sens, tu le sais, et en fait ça te met dans un stress total, d'accord? Ça te met dans un stress total parce que il y a cet amour inconditionnel. Alors, ça peut être l'amour inconditionnel d'une autre personne, d'accord? Une personne autour de toi, une personne dans ta vie familiale, sentimentale, une connaissance, un ami, peu importe, un collègue de travail qui t'apporte peut-être cet amour inconditionnel et qui, toi, te met mal. Qui te met mal parce que tu ne sais pas quoi en faire de cet amour inconditionnel. Ou tout simplement, vous me direz ce qui vous parle, hein, à vous, en commentaire. Mais en tout cas, il y a deux solutions. Voilà. Ou c'est cette personne qui t'apporte cet amour inconditionnel et du coup, tu ne sais pas parce que tu ne comprends pas ce qui se passe par rapport à ce lien avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne fait ressortir chez toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait ressentir? Est-ce que cette personne a bouleversé ta vie? Est-ce que cette personne juste t'apporte tout simplement ce dont tu as besoin, d'accord? Il se peut sinon que ce soit toi qui n'arrives pas à t'aimer inconditionnellement parce que tu ne te trouves peut-être pas parfait, parce que tu ne te trouves pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent ou intelligente. Bref, tu prends vraiment ce qui te parle. Du coup, je suis allée voir un peu plus loin avec l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit de l'antilope.
l'antilope, on te dit ici que la vie s'accélère. C'est pour ça que je te disais, tu vas voir qu'il y a des choses qui arrivent très très vite pour toi, pour ce mois de juin. Qui arriveront peut-être même fin mai pour certains, on me dit. Ça c'est pareil, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Vous prenez que ce qui vous parle. Et en fait, il y a une accélération qui fait que tout ça, ça va un peu te mettre en situation de mal-être, de conflit intérieur. Voilà, de conflit intérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Qu'est-ce que c'est qui te fait peur? Du coup, en allant voir encore un peu plus loin, on a le jugement et le verdict. Tu sais très bien ici qu'il y a un verdict par rapport à ça. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose dans la vie ici matérielle, ou alors, ou même autre, peut-être quelque chose de plus divin, quelque chose de plus beau. Il y a un jugement, d'accord? Et on te dit ici, en gros, il en est ainsi. Je suis désolée. Bon, désolée pour la coupure. Donc, j'ai préféré vous épargner l'aboiement de mes chiens, n'est-ce pas? Qui ont vu un chien passer. Alors, on y revient. On avait vu le jugement, le verdict. Ici, moi, avec les choses qui s'accélèrent, j'ai l'impression déjà que de un, ça peut être la justice divine qui intervient, qui accélère un petit peu les choses par rapport ou à ce mal-être interne que vous avez avec vous-même et pour vous aider à vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Ou alors, cette justice divine peut intervenir aussi pour vous apporter cet amour inconditionnel envers la personne de votre cœur ou peu importe que ce soit sentimental, familial ou autre, d'accord? Le jugement, c'est un petit peu comme dans le tarot, c'est un petit peu comme la réincarnation, d'accord? C'est répondre à l'appel, l'éveil spirituel, peut-être une grande connexion, les choses s'accélèrent pour vous parce qu'il y a peut-être une augmentation de votre taux vibratoire qui est en train de changer et du coup c'est peut-être ça qui vous met un petit peu mal à l'aise parce que quand on change de taux vibratoire, il y a toujours cette phase où on est un petit peu plus mal avant, d'accord, avant de grimper, hein, voilà, et ça c'est ok, il faut l'accepter, tolérer, etc. Et en fait ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller très très vite avec la vie qui s'accélère et vous allez voir la suite. Mais en tout cas, voilà, il vous est demandé en ce mois de juin de passer un petit peu à l'étape au-dessus. Quelque part, c'est ça, j'ai l'impression. D'accord? C'est-à-dire de sortir de ce mal-être, je vous le redis, qui peut être avec une autre personne ou avec vous-même, d'accord? Peut-être un mal-être interne parce que vous ne vous trouvez pas assez parfait, pas assez beau, belle, j'en sais rien, vous ne vous aimez pas, ni peut-être intellectuellement, vous satisfaisez pas, de qui vous êtes. Voilà. J'ai vraiment l'impression que voilà, ça peut être ça. D'accord aussi? En tout cas, il n'y a aucune raison à ça. Parce que vous allez voir la suite du tirage. On vous invite vraiment à aller découvrir plein de belles choses. Ensuite, on a en défi, on a la carte de la lune. La carte de la lune en défi, elle vous parle vraiment d'intuition, d'accord, de réflexion, mais aussi d'instabilité. En fait, en ce moment, vous êtes un peu brinque-branque, hein, clairement. On l'a vu avec la carte, le maladie ici. Et du coup, ça vous met dans une situation un petit peu instable au niveau émotionnel, d'accord? Et en fait, ce qui vous fait peur, ben, on a encore cette carte de l'avenir proche. Encore une carte de rapidité, d'accord? Et en fait, tout ça, ça vous fait peur. Ce changement qui arrive pour vous, c'est un changement radical, on me dit. On me dit de vous dire ça. Voilà. C'est un changement radical dans votre vie. Toujours pareil, professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe. Et ça vous stresse, ça vous met la pression, vous avez l'impression de peut-être pas mériter ça, ou alors... Et pourtant, on vous dit oui, laisse-toi faire, juste apporte de l'amour inconditionnel à ton être, d'accord?
à ton âme et laisse-toi guider. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? Waouh. Alors qu'est-ce qui va vous aider? On est quand même ici sur un roi de bâton. Un roi de bâton qui nous parle, lui, de décision rapide, encore une fois. Lui, c'est le plus rapide, d'accord? Lui, il cherche pas, il écoute son cœur, il écoute la passion, il écoute ses envies, ses désirs. En fait, les bâtons, c'est ça, hein, c'est le feu ardent qui brûle à l'intérieur de nous, d'accord? C'est tout ce qui est signe de feu. Alors, ça peut vous parler de quelqu'un qui est signe de feu, d'accord? Ça peut vous parler de quelqu'un qui est Lion, Sagittaire, Bélier, ou ascendant, ou lunaire, bref. Hein, vous savez comment ça fonctionne? Lui, c'est un dirigeant, d'accord? Le roi, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant, mais qui vous emmène vers le succès, d'accord? Lui, il va vers le succès de ce qui lui plaît, vers le succès de ce qu'il désire au plus profond de lui-même, d'accord? C'est vraiment quelque chose de droit, de direct, je dirais, et de rapide, d'accord? Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Et du coup, je suis allée voir, on a approfondi et on a la création qui colle très très bien avec ce roi de bâton parce qu'on est dans la création, hein, dans les bâtons, création, désir, envie, de faire ressortir un petit peu ce qui est en nous, d'accord? C'est ça qui va vous aider. Mais la création, là, ici, elle ne vous parle pas que de créer, par exemple, un tableau ou quelque chose juste de créatif. Là, ça vous parle de créer quelque chose avec du lien. On vous parle du lien. Alors, le lien, ça peut être justement cette personne qui vous aime peut-être sans condition et qui vous met mal. Cette personne qui peut-être vous met dans une situation un peu complexe parce que vous ne savez pas. Peut-être que vous n'avez jamais reçu cet amour inconditionnel déjà. Peut-être que vous ne savez pas comment ça fonctionne, tout simplement. Hein, l'amour inconditionnel, c'est d'apprendre à s'aimer tel que nous sommes et en se respectant et en laissant la liberté à l'autre aussi de pouvoir exister, d'accord? C'est de ne pas être dans le contrôle. C'est un amour pur en fait, pur et sans jugement, d'accord? Et ici, on vous parle du lien et on vous parle encore d'objectifs et de buts. J'ai l'impression qu'ici, ce qu'on vous dit, ce qui va vous aider, c'est justement de vous laisser aller vers la création de ce lien qui est envoyé, entre guillemets, par la justice divine, car c'est l'objectif du lien, d'accord? De vous retrouver ou d'être ensemble, si vous êtes déjà ensemble, d'accord? N'ayez pas peur de cet amour. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, les vierges, et que, en fait, vous l'avez rencontré et juste vous sortez avec cette personne, et vous ressentez quelque chose de différent pour cette personne, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'on vous dit ici qu'il y a la création de quelque chose qui va vers le succès, quelque chose de beau, quelque chose de très fun, quelque chose de très sympa qui arrive vraiment pour vous et qui en plus est décidé par bien plus grand que nous. D'accord? Ok. Il est pas mal. Il est pas mal votre tirage, les amis. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Apprendre vraiment à avoir confiance en vous pour vous dire que vous méritez ce qu'on vous envoie. Là, j'ai vraiment l'impression, les vierges, que c'est ça. Au niveau professionnel ou matériel, d'accord? Là, on peut parler de finances, on peut parler, bref, de tout ce qui convient au matériel. On a ce 7 de bâton. On voit que vous vous battez contre les autres. Vous défendez tout ce que vous pouvez, d'accord? Tout ce que vous pouvez par rapport à... tout ce que vous avez créé, en fait, peut-être dans votre vie matérielle, par rapport à un foyer. Hein, peut-être que vous avez acheté, je ne sais pas moi, de l'immobilier, peut-être que vous avez acheté un magasin, une entreprise, j'en sais rien. En tout cas, vous vous battez ici. On voit que vous êtes un peu en conflit sur la vie professionnelle ou matérielle. On voit bien qu'il y a des conflits. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai la carte des nuages. Alors, on a la carte des vierges et des taureaux qui sont sortis. Alors ici, vierge, ben, ça peut être vous. Ou ça peut être aussi des personnes, vous vous battez contre des personnes qui sont vierges ou taureaux. D'accord?
En tout cas, on voit ici que c'est vraiment quelque chose, c'est de la terre, hein, c'est quelque chose de très ancré, c'est quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et vous vous battez pour garder un minimum d'acquis par rapport à ce que vous avez fondé tout au fil des années passées, d'accord? Ici, on a vraiment quelque chose, vous vous défendez bec et ongles pour garder vos acquis. Je pense qu'on est plus sur du financier. Alors, on peut être aussi sur du professionnel, mais on a la carte du foyer. J'ai l'impression plus que vous vous battez par rapport à ça. Alors, il se peut qu'il y ait un divorce avec la carte du jugement du verdict, une séparation, un divorce, bref, une séparation de biens ou un héritage. Et vous vous défendez pour obtenir votre dû, entre guillemets. D'accord? C'est tout à fait possible. Au niveau de votre vie sentimentale, alors, là, justement, qu'est-ce qu'on a dans cette vie sentimentale? On parle ici d'accomplissement et de richesse. Alors, normalement, c'est une carte qui parle justement de matériel, matérialisation, d'argent, de ce qu'on ancre justement aussi ici. On est sur un bel accomplissement, d'accord? Le 9 de Pentacle, c'est déjà beaucoup. On a pas mal de choses. On n'est pas encore au bout, mais on est déjà dans la richesse, d'accord? On est dans sa richesse. On vous dit ici que ce mois de juin, en fait, il y a une richesse, vu qu'on est dans le sentimental, émotionnelle, qui est déjà hors du commun, d'accord? Mais pour cela, les amis, il va falloir peut-être ou vous pardonner, si vous êtes une femme, ou pardonner à cette femme, si vous êtes un homme. Ou pour les couples homosexuels, c'est ok aussi, d'accord? Vous faites en fonction de votre couple ou de la personne à laquelle vous pensez. Si vous n'êtes pas en couple, justement parce que vous êtes peut-être en séparation, il est peut-être temps de demander pardon à cette femme. D'accord? Ça peut être une amie, ça peut être une mère, ça peut être une sœur. Bref, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, ici, on me dit que ça sera une grande richesse parce que dans votre vie sentimentale, on va l'approfondir, je vais prendre encore une autre carte. Mais dans votre vie sentimentale, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau avec cette colombe-là. Il y a vraiment quelque chose de beau et quelque chose de très riche à creuser une fois que vous aurez donné votre pardon. Alors, on voit ici, on a la tierce personne en dos de deck avec cet oracle. Il y a peut-être une énergie tierce qui se promène, peut-être qu'il y a deux personnes dans votre cœur, c'est possible. Peut-être une qui vous met mal et une qui vous aime sans condition. Vous me direz si ça vous parle, c'est totalement possible. Et du coup, le jugement, le verdict, on vous dit d'accélérer les choses pour pouvoir enfin aller vers le bonheur, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a du renouveau qui arrive là. On va y venir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Encore un message. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, on a le temps, la patience. On te dit qu'il est temps maintenant. Alors, c'est quelque chose qui a pris du temps. Alors, plusieurs choses possibles pour toi. Plusieurs choses possibles ici. Peut-être que tu es en période de séparation avec cette personne. C'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps pour toi. D'accord? Il se peut que ce soit terminé, que cette séparation ait eu lieu au mois d'octobre, novembre ou décembre. D'accord? Il se peut que vous soyez en silence radio avec cette personne depuis octobre, novembre ou décembre. Il se peut aussi que cette personne soit Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord? Peut-être la femme en question à qui il faut peut-être demander pardon. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un de ce signe-là. On a ensuite ici la possibilité de dire, bon voilà, la carte de l'automne, c'est aussi la carte de fin. On peut te dire aussi qu'il est temps de mettre fin à une situation qui ne te correspond plus s'il y a une tierce personne avec qui tu n'es plus heureux ou heureuse. Et en fait, d'aller voir la personne de ton cœur, de demander pardon et que là, la richesse du cœur sera là. Ok?
Voilà. Alors, dans ta vie de développement personnel, spirituel, intérieur, tu vois ce qui résonne le plus en toi, on a le fou. Le fou, lui, on te dit vraiment qu'il est là pour avoir une vraie renaissance, d'accord? Un nouveau départ. Toi, ce que tu souhaites dans ta vie, c'est un nouveau départ. C'est de la folie. C'est retrouver un petit peu ton inconscience, d'accord? Tu as envie... Tu as envie que ce soit fluide ta vie. Tu as envie de te laisser aller au gré du vent. Tu as envie, Vierge, ici, de retrouver un petit peu de bonheur, de joie, d'excitation. Voilà. D'accord? Et le fou, c'est ce qu'il fait. Le fou, c'est un peu, tu sais, c'est un peu le petit jeune là qui saute dans le vide et qui se dit, bon, on verra bien. Hein. Mes parents, ils m'ont dit de ne pas y aller, mais j'y vais et on verra bien. Et c'est de ça que tu as envie. Voilà. Tu as vraiment envie de passer le cap au fond de toi. Mais ça te fait peur, parce qu'on voit bien ici que ce qui te fait peur, c'est que ça arrive et tu sais pas trop dans quoi tu vas t'engager. Tu pars un peu à l'aveugle. Le fou, d'ailleurs, il saute sans savoir où il va. D'accord? On a la carte du lierre aussi ici, qui te parle de fluidité et de dégagement. En fait, voilà, c'est exactement ça. Le fou, il est là pour se dégager d'une situation qui le gonfle. Il a envie de renouveau, il a envie que ce soit plus fluide. C'est exactement ce que je vous disais. On te dit de travailler avec ce chakra de la gorge, peut-être ce pardon à demander, peut-être si tu es une femme, c'est un pardon envers toi-même aussi, hein, c'est possible. Hein. Même si tu es un homme à polarité très yin, peut-être que ce pardon dans ta vie sentimentale, c'est à te pardonner à toi-même, d'accord, ici. On te parle aussi de l'énergie du petit grain qui te parle de détente, de vivacité et d'affinité du cœur. Avec le chakra sacré ici, et l'huile essentielle de petit grain, on te dit d'affiner ton cœur. Tu as besoin d'avoir plus d'affinité avec ce cœur, avec cet amour inconditionnel. Tu as besoin de quelque chose de plus vivace, quelque chose de plus détendu. Tu as besoin d'une relation, pour moi. On avait le lien quand même ici. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus dans un tirage sentimental, hein, soyons clairs. Mais je pense qu'en fait, ici, tu as besoin d'une personne qui t'apporte plus de fluidité, quelqu'un qui t'apporte plus de détente, quelqu'un avec qui tu pourras être toi-même, en fait. C'est ça qu'on me dit. C'est que tu dois être toi-même, enfin te réaliser et t'aimer tel que tu es. Allez, du coup, on va accélérer un petit peu parce que votre guidance va être trop longue et vous n'aimez pas les guidances trop longues, les amis. On a là les amoureux ici. Les amoureux peuvent nous parler en conclusion, pardon. En conclusion, on peut nous parler de choix. Tu sais, les amoureux, ils sont jamais seuls. Alors, certains jeux, oui, mais on voit bien ici une personne, un homme, une femme et une autre femme ici. D'accord? Alors, ça peut nous confirmer cette énergie tierce qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Ouais, regarde, j'ai la trahison. C'est exactement ça. Tu as peut-être cette blessure de trahison à travailler. On a les amoureux. Les amoureux, c'est faire un choix. Faire un choix, le choix de l'amour, le choix de l'unité, le choix de la connexion. D'accord? Connexion divine. Voilà. Et justement, peut-être que tu as du mal à faire ce choix. Parce que justement, ce qui est difficile, c'est les addictions. Les addictions, ça peut parler, bien sûr, de drogue et d'alcool, mais ce n'est pas le cas ici. Peut-être que tu es addict par rapport à ta vie matérielle. On l'a vu ici, que tu te bats pour garder cette zone de confort au niveau matériel. Ça peut être ça. L'addiction, ça peut être l'argent, d'accord? Ça peut être des biens matériels, etc. Et aussi les enfants. On voit que ce qui est compliqué dans ce choix à faire, c'est peut-être par rapport à ce que tu as dans ta vie matérielle et à tes propres enfants. D'accord? Je vais prendre encore un message pour toi. Et pourtant, on te dit qu'il est temps de fermer la porte à tout ça. On te dit qu'il est temps pour pouvoir aller vers ce bien-être. On a la fermeture. On te dit qu'il est temps de fermer tout ça parce que là, juste en fait, tu ralentis les choses. Tu ralentis les choses. On a la carte du poisson aussi, un signe d'eau, d'accord? Et on a la carte encore de l'automne. Il y a vraiment l'automne, on te dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment terminé. Alors peut-être avec un poisson ou un signe d'eau, d'accord? Parce que ça te ralentit dans ta vie. Ok? Ok. Allez, vers quoi tu vas? Eh bien, tu vas vers plus de force. Tu vas comprendre, entre guillemets, la leçon, si je puis dire les choses comme ça.
En tout cas, tu vas retrouver ta propre force intérieure. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras fermé, regarde ce qui t'attend. En fait, une fois que tu seras parti de cette situation avec la carte du voyage, c'est pas forcément prendre l'avion, mais la carte du voyage, c'est partir, tourner le dos à une situation. Ça peut être un déplacement ou juste un voyage qui peut t'aider à te mettre les idées au clair. Il y a l'ouverture qui se... C'est fou parce que tu as la fermeture et l'ouverture. Regarde-moi ça. Donc, il est temps pour toi de fermer la porte à quelque chose qui ne te convient plus pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Justement, aller vers ce renouveau, vers ce fou, pour avoir enfin droit à être aimé inconditionnellement par la personne de ton cœur, celle à qui tu penses, à ce lien qui est envoyé par le divin. D'accord? Au niveau du petit message que j'ai envie de te transmettre avec l'oracle boussole de vie, tu es dans le contrôle. On te dit stop, stop, feu rouge sur le contrôle, d'accord? On te dit tu es dans un comportement de contrôle permanent, un hyper-contrôle. Tu crois que le possible est impossible, puisque tu cherches à connaître tous les scénarios possibles à l'avance. Ainsi, tu restes bloqué dans des situations qui ne te correspondent plus et le stress envahit ta vie. C'est exactement ça, on ne pouvait pas tomber sur plus juste. En fait, tu t'auto-bloques et du coup, c'est ça qui te met dans cette situation de maladie. Tu es peut-être même mal, peut-être même que tu es tombé malade. Il y a peut-être quelque chose au niveau de ta santé qui bloque, pas que émotionnel, parce que tu refuses d'avancer vers ce qui t'est envoyé et tu veux tout contrôler. Et en fait, ce qui est ton défi, c'est justement de te laisser aller par rapport à tes intuitions, tes émotions, parce que justement, ce qui arrive, qui est rapide en plus, qui arrive très très vite pour toi, quelque part ici, on te dit, accepte-le, lâche le contrôle parce que de toute manière, personne ne peut savoir ce qu'il va se passer, ni dans une semaine, ni dans 15 jours, ni dans un mois et encore moins dans 10 ans. Donc peut-être que tu restes raccroché à quelque chose, mais qu'au final, ça va se péter la gueule quand même. Donc aucun intérêt. Et si tu es malheureux, essaye plutôt de te lancer dans quelque chose de nouveau où tu sais que ça pourra peut-être te donner la chance d'être heureux. En tout cas, arrête d'être dans le contrôle parce que tu ne peux pas contrôler tout, tu ne peux pas tout savoir et tu ne peux pas tout contrôler. Comme moi d'ailleurs, je ne peux pas tout contrôler ni tout savoir. Et tu vois, et même les cartes ne peuvent pas tout contrôler, tout savoir. Il y a toujours des marges d'erreur, il y a toujours une fluidité qui se fait, qui est du libre arbitre. Parce qu'on a notre libre arbitre, on a cette chance-là de pouvoir avancer. Alors oui, on a le divin ou la source, ou peu importe comment tu l'appelles, l'univers, qui vient, qui nous fait des propositions, d'accord? Là, on te propose quelqu'un de pur. Peut-être que toi, tu n'as pas envie de ça, c'est ok. Mais par contre, sache que tu vas freiner ton évolution et c'est pas grave. D'accord? Moi, je suis pas là pour te dire tu dois quitter absolument cette vie. Moi, je suis là pour te dire les conseils qui te sont envoyés, la main tendue qui t'est tendue. Mais par contre, voilà, tu as ton libre arbitre de faire ce qu'il est bon pour toi. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Donc, la trahison, on l'a vu. On voit ici la baie de Genévrier. On te parle de purifiant, drainant, favorise le détachement. Ça pourrait t'aider, tu vois, à travailler justement sur ce chakra du coronal, pardon, et à t'aider à te détacher de cette situation dans laquelle tu es enfermé. D'accord? On te dit d'écouter tes guides. Avec le grand prêtre ici, ils sont là pour t'envoyer des messages. Ils sont là justement, tu vois, ce jugement-là. Il est là pour t'indiquer. Regarde derrière ce que j'ai. J'ai la tour. J'ai la tour, il y a quelque chose qui se termine vraiment pour toi. Et regarde ce que j'ai là, le destin. En fait, ce qui va s'effondrer, c'est pour t'emmener vers ton destin. Ton guide, il n'est pas là pour rien. Ça peut parler d'engagement, ça peut parler de futur mariage, d'engagement de personnes du cœur, parce que le grand prêtre, il est là pour réunifier les gens. Et il y a la vitesse derrière, on a le chariot, encore une fois la vitesse. Et on te dit ici de travailler avec la douceur de ce que tu as rêvé dans le passé. Rêver peut-être. Alors regarde ce que j'ai ici, on va prendre toujours les 3 dernières, tu vas voir, c'est intéressant. On a justement ici la triangulaire qui est là. Et par rapport à un signe de roi de coupe, par rapport à tes émotions. On voit ici que tu es un peu chambardé par rapport à tes émotions, mais ça peut parler aussi d'un signe d'eau. Je répète, Cancer, Poisson, Scorpion, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu.
Je vais juste vous donner l'antidote qui est en dos de deck aussi ici. On me donne un antidote pour t'aider pour le contrôle, donc on va le faire. Augmenter par des mantras, de la méditation, les aspects positifs de ta personnalité. Tu as plusieurs outils en toi et autour de toi qui te feront sortir du cercle vicieux des angoisses du quotidien et créeront ainsi un grand soulagement. Tu peux avoir des réponses ici lors de méditation pour pouvoir avancer. Je te laisse avec ça, Vierge. N'hésite pas à commenter. Bien sûr, quand tu commentes, remets-moi les choses dans le contexte parce que tu te doutes bien que je ne vais pas me souvenir du tout de ta guidance. Donc voilà, n'hésite pas à me remettre les choses d'aplomb pour que je puisse te répondre correctement en tout cas. Merci à toi d'avoir été là sur cette guidance et je te fais de gros bisous et bon courage.